Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, réflexion d'étrier avant sur un R1 de 2002. Donc cette moto, je ne l'ai pas encore présentée sur la chaîne. C'est celle qui remplace le VFR 800 VTEC sur lequel j'avais monté les échappements. Donc celle-ci est un R1 de 2002 qui a 37 000 km. Et en fait, depuis l'achat, j'ai des vibrations en fait sur les freinages à l'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les disques. Donc les disques sont neufs. Les plaquettes de frein sont neuves. C'est des Brembo. J'ai vérifié les roulements de roue, il n'y a pas de souci. J'ai vérifié les serrages de colonnes de direction. Pareil, pas de problème, tout est serré. Il y a même un amortisseur de direction dessus, un amortisseur de direction AliExpress. Et en fait, c'était l'écrou en fait, qui vient serrer la colonne, faisait partie de l'amortisseur de direction AliExpress. Et en fait, il y avait un léger jeu en fait, dans ce roulement dans l'écrou. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé un écrou. J'ai tout resserré au couple. Et bon, ça vibre un peu moins, mais il y a toujours des vibrations. Donc en fait, la seule chose qui reste, c'est soit les étriers de frein, où il y aurait peut-être un piston qui rentrerait mal ou qui resterait bloqué, donc ce qui pourrait engendrer des vibrations, ou les pneus. Voilà, donc ça c'est des S22, donc qui ont déjà 5 ans. 5 ans, et on peut voir que le pneu à l'arrière, ouais, il y a quand même un sacré plat dessus, quoi. Donc peut-être que le pneu à l'avant est déformé, peut-être qu'elle est restée sans rouler pendant quelques années, qu'elle a peu de kilomètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouveau train de pneus. Voilà, je vais monter cette semaine. Et j'ai commandé également le kit de réflexion complet pour les étriers à l'avant. Donc en fait, on a les joints qui vont dans les étriers, on a les joints qui vont sur les banjos. Bon, ça, c'est les caches pour les vis de purge. Et les tiges qui nous permettent de bloquer les plaquettes. Donc on va faire ça ensemble. Donc je vais commencer par vider le bocal de liquide de frein avec une seringue. Et puis après on viendra démonter les étriers. Allez, je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. Alors donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé au maximum le bocal de liquide de frein. Donc avec une seringue. Donc c'est une grosse seringue qui sert à la base à vider les carters d'huile quand il y a trop d'huile dans les bécanes. Donc j'ai vidé ça dans un vieux bidon d'huile qui partira à la déchetterie. Donc une fois que ça c'est fait, pour enlever déjà le plus gros. Après, le banjo. Donc le banjo, on vient de le dévisser. Hein, à la base, il est fixé ici. Donc on vient de le dévisser. Attention, parce qu'en fait, tout le liquide de frein qui est dans la diode va couler, forcément. Donc prévoyez un petit récipient. Prévoyez aussi du nettoyant frein, parce que forcément, ça coule un peu partout. Donc il y en a sur l'étrier, il y en a qui coulent sur la jante. Donc surtout dès que ça coule, nettoyant frein, parce que c'est hyper corrosif. Donc nettoyant frein, on asperge bien. De toute façon, je vois que ça coule encore un peu. Hop, donc on n'hésite pas, on y va. Ça coûte 1 € à Action. On peut y aller. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'autre côté. Pareil, petite astuce à 2 balles, hein, un petit bout de sopalin scotché au bout. Ça évite que s'il y a des gouttes dedans, bah, ça continue à couler sur vos jantes ou sur vos disques pendant que vous êtes en train de faire la réflexion de vos étriers. Voilà, donc là ça coule dans le sopalin, ça coule pas ailleurs. Allez, je démonte l'autre banjo, je sors les 2 étriers, je vous reprends après. Voilà, alors les étriers sont sortis. Bon, surtout une fois que les étriers sont démontés, n'hésitez pas à remettre un coup de nettoyant frein sur vos disques, vos jantes et tout ce qui va avec. Hein. Sinon vous allez tout fracasser. On voit les plaquettes sont neuves. Et on voit bien les pistons qui sont complètement dégueulasses. Il faut savoir que je les avais déjà nettoyés un peu. Hein. Avant de remonter les plaquettes, j'avais mis un petit coup de brosse à dents dessus avec de l'eau et du savon pour déjà les nettoyer un peu. Bon, celle-là elle est un peu grasse. Allez. Je vais sortir les plaquettes. Donc pour sortir les plaquettes, il faut enlever le petit truc en métal là qui vient bloquer la plaque. Donc, je sors les plaquettes et je vous reprends après. Voilà, alors, donc les plaquettes sont sorties. Moi j'avais monté ça, hein, des Brembo. Donc elles sont neuves de chez neuves, hein, elles ont quoi? Elles ont 500 km. Donc ça, c'est les barres qui tiennent les plaquettes, qui permettent aussi de coulisser. Hein. Donc j'avais déjà essayé de les nettoyer un peu avant de remonter les plaquettes. Bon, j'avais pas réussi à les ravoir correctement. Non, j'avais fait ça papier à poncer et tout, mais
Donc ça, c'est poubelle, parce qu'on en a des neuves juste là. Donc on voit bien la différence. Ça, ce sera poubelle. Hop, les petits trucs en métal qui permettent de les tenir, ce sera poubelle aussi, parce qu'on en a des tout neufs. J'ai remis un coup de nettoyant frein sur les étriers, parce qu'il y avait encore pas mal de liquide qui coulait à gauche à droite. Donc maintenant on va sortir les pistons. Alors pour sortir les pistons, pour ceux qui ont la chance d'avoir un compresseur, il va falloir venir se mettre sur la vis de purge avec le pistolet, et normalement les pistons vont venir sortir tout seuls. Je dis bien normalement. Allez, j'essaye ça, je vous reprends après. Hop, donc je reprends vite fait. Donc je me suis trompé, hein. C'est pas sur la vis de purge qu'on vient se brancher, c'est là où il y avait le banjo de serré. En fait avec un pistolet, pistolet comme ça, hein, qui se branche sur le compresseur. Voilà. Par contre n'oubliez pas de mettre un chiffon entre vos pistons. Parce que quand vous mettez votre pistolet à air là-dedans et que vous appuyez, ouais, les pistons ils dégagent. Hein. Donc surtout mettez un chiffon. Mettez pas vos doigts, moi, en tant qu'à faire. Si vous voulez garder vos doigts les gars, faire de la bécane c'est quand même plus pratique. Mais allez, je regarde ce que ça donne, je les sors de là, je vous reprends après. Voilà, alors, pour les pistons, donc ils sont tous sortis. Si vous n'avez pas de compresseur, vous oubliez. C'est pas la peine. Parce que même avec un compresseur, c'est une galère quand même. Hein. Parce que forcément, vu qu'il y a deux pistons là et deux pistons là, bah, quand on vient mettre le compresseur, bah, en fait, ils viennent se cogner l'un contre l'autre. Donc on en rentre un pour essayer de sortir l'autre, mais l'autre il rentre trop, on n'arrive plus à le sortir. Enfin c'est un jeu sans fin en fait, parce qu'il y a un piston, enfin il y a un des pistons qu'on a réussi à sortir, qu'on est obligé de remettre pour que l'autre puisse être en pression pour sortir. Ouais, j'ai passé, voilà, on va dire 30 minutes. 30 minutes pour les deux étriers à sortir les pistons. Donc ils sont tous sortis. Bon, ils sont pas moches, hein. Ils sont pas moches. Il y en a un ou deux que j'ai eu plus de mal que les autres à sortir quand même. Hein. Voilà. Maintenant, le but du jeu, ça va être de les avoir nickel, comme neuf. Donc, avec de la paille de fer, quadruple zéro. Donc vraiment le truc le plus fin possible, avec du liquide de frein. Voilà, comme ça, il n'y a aucun produit qui viendra attaquer ça. Parce que ça, en fait, si vous le rayez, ça va venir rayer après vos joints. Et en fait, ça va toujours fuir, ou ça ira pas. Il y a toujours un truc qui ira pas. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'aller chercher les joints qui sont au fond. Je sais pas si on le voit là, il y a un grand et un petit. Donc on va venir les sortir avec un tournevis très très plat. Donc attention pareil de ne pas venir griffer la gorge ou quoi que ce soit. Voilà. On y va doucement, hein. Ça sert à rien de faire ça comme un demeuré. Allez, j'en fais un. Et je vous montre le résultat. Voilà, alors les joints sont sortis. Donc les larges et les fins. C'est sorti tout seul. Hein. Tournevis Facom. Plat. Très fin. Oui, il est neuf, presque. Donc ouais, pareil, utilisez pas le tournevis qui vient de notre arrière-grand-père où le truc il est complètement éclaté au bout et il va venir griffer en fait les gorges des joints. Sinon ça ira pas. Je sais pas si on va bien voir là. Hop. Donc là, sur celui-là, tous les joints sont sortis. Maintenant, je vais faire le deuxième. Et après, c'est nettoyage. Donc nettoyage, est-ce que vous avez un liquide de frein, brosse, brosse à dents de la belle-mère. Souvent, ça marche bien. Si vous savez qu'elle vient le week-end prochain, petit coup d'étrier de frein avec le brosse à dents de la belle-mère et vous la remettez bien dans le pot. Elle sera fin heureuse. Allez, je démonte le deuxième étrier. Enfin, je vire les joints, je nettoie tout. Et puis après, on voit pour monter les nouveaux joints. Voilà. Donc les étriers sont nettoyés entièrement. Intérieur, extérieur. À la brosse à dents, du coup. Brosse à dents, savon. Et après, je vais les sécher, du coup, avec le compresseur. Donc ça, c'est fait. Les pistons sont comme neufs. Voilà. Juste des petites traces d'usure sur le dessus. C'est l'endroit, en fait, où ça va faire contact avec la plaquette. Mise au point, la GoPro, c'est pas top.
Par contre, l'endroit où ça vient coulisser dans les joints, il n'y a rien du tout, hein. Tout est neuf. Tout a été nettoyé, il n'y a plus aucune trace nulle part. Donc maintenant, le but du jeu, une fois que les étriers seront secs, ça va être de monter les nouveaux joints à la place des anciens. Avant de les monter, on les trempe dans le liquide de frein. Donc là, j'ai du liquide de frein neuf. D'accord? Vous ne me sortez pas un liquide de frein qui traîne sur votre armoire depuis 10 ans. Liquide de frein neuf. Un peu de liquide dans le bouchon. On vient tremper un peu le joint. On le met en place. Et on fait ça pour tous les joints. Une fois que c'est fait, on fait la même chose avec les pistons. On les enduit un peu de liquide de frein. On vient les rentrer bien droit. Ça ne doit pas forcer, ça doit rentrer correctement. Allez, j'en fais un. Je vous reprends après. Voilà, l'installation est terminée. Donc on a les nouveaux joints avec les pistons nettoyés, remontés. Surtout n'oubliez pas de tremper vos joints dans le liquide de frein, les pistons également. Au moins il n'y a rien qui rentre en force, tout rentre tout seul. Voilà. Une fois que tout est rentré, un bon coup de nettoyant frein un peu partout. Vous jetez vos gants, nouvelle paire de gants. Parce qu'après vous allez manipuler vos plaquettes. Donc en fait si vous mettez du liquide de frein sur les plaquettes, ça va pas aller. Donc j'ai nettoyé également les plaques en métal qui tiennent les plaquettes. Donc je vais remonter les plaquettes avec de la graisse cuivrée sur cette pièce là, vu que c'est là-dessus que les plaquettes coulissent. Donc la graisse cuivrée, vous achetez ça sur Amazon, ça coûte 15 balles. Au moins vous pouvez remonter tout ce qui chauffe, tout ce qui est bougie, tout ce qui est freinage, tout ce qui a besoin d'être graissé et qui doit résister à la chaleur, vous pouvez tout monter à la graisse cuivrée. Voilà. Donc je remonte les plaquettes et on reprend après. Et voilà, c'est terminé. Donc les plaquettes sont remontées, dégraissées. Les plaques sont remontées avec les nouveaux colisseaux, les nouvelles petites épingles de blocage à la graisse cuivrée. Voilà, tout petit peu. Voilà, on a également les nouveaux bouchons de purge. Les anciens, il n'y avait plus grand chose. Tout était cassé. Donc on a les nouveaux bouchons de purge qui tiennent cette fois-ci. Donc vu que les étriers sont démontés, je vais en profiter, je vais démonter les roues de la moto. Et dans 2 jours, je les porte au garage pour changer les pneus. Et une fois que c'est fait, je remonte les jantes. Et je fais une petite vidéo pour la purge des freins. Donc pour moi, ce sera d'ici quelques jours, et pour vous, c'est maintenant. Bon voilà, on est 2-3 jours plus tard. Donc les étriers sont remontés. Bon, j'ai fait la purge, mais j'ai rien filmé. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Bon, du coup, c'est un peu une vraie galère en fait pour remettre le tout en huile, enfin en DOT 4. Quand tout est vide, en fait, c'est un peu galère. Voilà. Quand c'est une purge classique, ça va. Là, c'était un peu la merde. Donc en fait, j'ai perdu énormément de temps en fait à essayer de remplir le circuit par mon réservoir de liquide de frein. Et après, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté une seringue. Voilà, une grosse seringue comme ça vaut 80 centimes. Je suis venu mettre un tuyau dessus. Celui-là. J'ai rempli ma seringue de liquide de frein. Je me suis branché sur la purge. Bocal ouvert. On touche pas au levier. Et on envoie le liquide directement dans le circuit jusqu'à ce que toutes les bulles remontent dans le bocal. Donc on commence par l'étrier le éloigné du bocal, donc côté gauche. On refait la même chose sur l'étrier côté droit. Et donc ça allait beaucoup mieux en fait. J'ai réussi à récupérer vraiment un levier de frein assez correct. Mais en fait j'avais de la prise sur le freinage. En fait j'avais vraiment de la force quand j'arrivais ici. En fait avant j'avais rien. Il fallait vraiment que je tire très très fort pour avoir de la force sur mes freins. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai redémonté mes étriers, je les ai attachés au point de fixation classique avec 2 petits riselants, pour dire de les bloquer un minimum. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repoussé mes pistons au max, pour être sûr en fait qu'on n'ait plus d'air derrière les pistons. J'ai mis un truc entre les plaquettes, on va savoir qu'un briquet ça passe. J'avais peur que le briquet explose, mais en fait un petit briquet comme ça de chaque côté. Pile poil la taille en fait pour venir se mettre entre les plaquettes et ça bloque vraiment les pistons au fond de leur logement. Donc déjà ça élimine les bulles d'air sur ces 2 pistons là et les 2 pistons de l'autre côté.
Donc j'ai fait ça sur les 2 étriers en même temps. Et j'ai refait une petite purge. Voilà, une petite purge classique, hein, 2-3 petits coups là, à la main. Hein. Voilà, on vient brancher le tuyau sur la vis de purge. On appuie un peu sur le levier. On ouvre la vis de purge. Le levier va s'enfoncer un peu. On referme la vis de purge avant que le levier soit arrivé au taquet. D'accord, faut pas rentrer votre piston à fond. Avant qu'on soit au taquet, on referme la vis de purge. On pompe un petit peu. On le fait ça 2 ou 3 fois sur chaque étrier. Et là, ce matin, j'ai récupéré un levier. Voilà. En fait, là, je suis déjà dur, quoi. Donc là, j'ai un freinage classique. Du coup, je suis allé faire un tour avec la moto. J'ai plus aucune vibration. Donc c'était bien les étriers qui étaient grippés. Donc là, je me retrouve avec un freinage. Le freinage est génial, en fait. Hein, ça freine fort. Il n'y a aucune vibration, il n'y a rien. Freinage normal d'une moto, ça ne doit pas vibrer normalement. Ben voilà, j'ai retrouvé un freinage classique. Nouveau pneu. Profite pour vous en parler. Donc c'est la marque Mitas. Je sais pas si vous connaissez. Moi j'ai déjà monté ça sur un VFR VTEC. J'ai monté ça également sur mon CBR XX, qui est ici. Par contre sur le XX c'est des Mitas. C'est lesquels déjà? Mitas Sport Force Touring. Ouais, qui sont prévus pour les machines lourdes en fait. CBR XX, ZZR, BMW, tout ce qui est K1200, 1250. Et ici, c'est les Sport Fort Plus. En fait, c'est une gomme assez tendre. Et c'est de très bons pneus, ils sont très bien notés. Les mecs font de la piste avec. Et rapport qualité-prix imbattable. Je crois que là, je suis à 200 € le train pour le CBR. Pardon, le R1. En sachant que c'est du 190 à l'arrière là-dessus. C'est vraiment du gros gommard. Donc on verra la durée de vie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je profiterai prochainement de faire une vidéo sur cette moto, parce que j'ai pas encore fait de vidéo sur cette bécane. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter la machine. Allez, j'espère que cette vidéo vous servira, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.